Ah bah tiens, regarde, c'est lui là. Notre investigation nous mène aujourd'hui dans une maison qui a connu un drame familial. Il y a encore les décorations de Noël, ouais. Il y a énormément de médicaments dans la maison. Et ce qu'on va découvrir ici au cours de la soirée va réellement faire basculer cette enquête. Thérèse. Thérèse? Ah. Alors ça? Wow, la voiture elle a pas bougé. C'est fou. Depuis toutes ces années, la voiture est restée là. Regardez, il y a de la mousse de partout sur la voiture. Elle est ouverte. Alors c'est dingue parce qu'il y a encore tout à l'intérieur. Il y a toutes les cassettes. Et même la vignette d'assurance encore. Juste là. Voilà. Regardez tous ces jouets d'enfants. Un peu partout. Une petite moto électrique. C'est quand même assez troublant de se retrouver dans un décor comme celui-là avec tous ces objets qui jonchent le sol, tous ces jouets d'enfants. On va maintenant tenter d'entrer à l'intérieur. Déjà, le garage est grand ouvert. Oh, regardez, sur la terrasse, il y a ce vieux tracteur à pédales. Regardez l'état de la table. Alors, ça doit être la porte d'entrée qui est fermée. Là, je vois qu'il y a un volet d'ouvert. On peut constater les décorations de Noël. Une telle boxon qu'on ne peut pas ouvrir la porte. Oh. Wow, ça a pris cher. C'est très très étrange de se retrouver dans une maison comme ça où la vie semble s'être arrêtée du jour au lendemain. Regardez ça, il y a des photos. Il y a des photos partout avec un enfant. Regardez ici aussi. Alors là, on reconnaît la terrasse avec le garage qu'on vient de visiter et la fameuse table qui est aujourd'hui dans un état complètement délabré. Alors la première chose qui me saute aux yeux, c'est le nombre de jouets. Et je me souviens m'être fait la même réflexion la première fois où je suis rentré ici, il y a maintenant quelques années. Regardez le nombre de cassettes pour enfants, de jouets, là-bas une voiture téléguidée, ici aussi des jouets, là pareil, une caisse à jouets, énormément de peluches, de partout, regardez. Il y a des petites coupes là aussi il y a des jouets. Alors je constate que sur l'écran on voit pas grand chose, et ça tombe bien parce que je viens justement de recevoir la dernière lampe de chez Olight. Je tenais une fois de plus à remercier Olight qui m'a offert cette magnifique lampe, la Seeker 4 Pro, qui est la lampe ultime pour tout bon explorateur. Et sachez qu'en ce moment, chez Olight, c'est le Black Friday. Et si l'un ou plusieurs de leurs multiples articles vous intéressent, je vous ai négocié quelques codes promo que vous allez pouvoir trouver en barre de description. Encore un immense merci à Olight. Et maintenant, si vous le voulez bien, reprenons notre investigation. Samedi 21 octobre 2006. À notre Mumu adoré, nous ne t'oublierons jamais. Là, je me pose la question de qui est cette Mumu. C'est une question que je me suis également posée lors de ma première visite, il y a de cela 5 ans. À l'époque, nous avions découvert une maison marquée par une sombre histoire, rapportée par les voisins. Une histoire que de nombreux documents laissés sur place ont tristement confirmé. Des dossiers de surendettement, une procédure judiciaire lancée par l'un des pères des enfants pour en récupérer la garde, et même une lettre de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales. Tout ici nous laissait alors présager du pire. D'autres indices, découverts sur place, nous montrent que la mère était sous antidépresseur, et vraisemblablement au bout du rouleau, jusqu'au jour où malheureusement elle va prendre une décision radicale. Elle va tout abandonner, son travail, sa maison, mais plus grave encore, ses propres enfants. Mais dans cette histoire bouleversante, un mystère demeure. Qui est cette Mumu ? Ce prénom marqué sur ce tableau, auprès duquel il est inscrit « Nous ne t'oublierons jamais ». Eh bien justement, nous allons voir que lors de cette soirée, nous allons faire certaines découvertes.
nous menant probablement sur la piste de Mumu. Là, je lis 1er octobre 2008 sur le tampon. Regardez la vaisselle qui n'a pas été faite. Alors ça, c'est toujours très troublant hein, de voir ce genre de scène où les gens sont partis sans même faire leur vaisselle. Dans le frigo, il y a encore des boissons, du vin apparemment, du vin blanc, énormément de médicaments. Oh là là, le Capharnaüm ici. Je dois bien vous avouer que c'est assez étrange pour moi de me retrouver ici 5 ans plus tard. Je me souviens avoir été à l'époque complètement bouleversé par cette histoire. Et aujourd'hui encore, j'ai ce même ressenti. Et ce qu'il y a de surprenant, c'est que sur toutes les photos, cette famille paraît heureuse. Tout le monde sourit et l'ambiance a l'air bonne. Et ça, sans compter le nombre astronomique de jouets, de consoles de jeux et autres vêtements de marque. Et une fois de plus, voir tout ça ici laissé à l'abandon, ça donne une drôle d'atmosphère. Là, on voit des chaussures de foot de petite pointure, peut-être du 35-36. Très probablement un jeune enfant. Et là, il y a l'étage. Encore des jouets. Si j'ai volontairement flouté cette pièce pour le moment, c'est parce qu'elle comporte certains éléments qui, vous allez le voir ce soir, vont nous amener sur une théorie peut-être un peu plus funeste que l'histoire que nous connaissons de cette mère célibataire et de ses 3 enfants. Bon, ici de mémoire, il y avait une table. Il me semble qu'il y avait une table avec des jouets. Beaucoup de choses ont disparu, j'ai l'impression, depuis ma dernière venue ici. C'est malheureusement hein, le cas de beaucoup d'endroits abandonnés. Les gens viennent et se servent. C'est triste, mais c'est comme ça. Alors ce que j'ai envie de tenter ici ce soir, c'est peut-être d'interroger la mémoire des lieux, la mémoire des murs. Est-ce qu'il est possible que cet endroit, les murs de cette maison se souviennent de certaines scènes de vie? Bon alors, le bilan de cette visite de jour, c'est que malheureusement, j'ai pas réussi à trouver d'informations sur cette fameuse Mumu. En revanche, comme je vous l'ai expliqué, je vais tenter ce soir quelques expériences pour essayer de savoir si cette Mumu est réellement une personne qui est décédée. Et si oui, est-ce qu'il est possible qu'elle puisse communiquer avec nous? Mais j'ai également envie de tenter d'autres expériences pour savoir si la mémoire de la maison elle-même peut nous en apprendre un peu plus sur son histoire passée. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on se donne rendez-vous d'ici quelques heures, le temps pour moi d'aller récupérer mes affaires à la maison et de revenir une fois la nuit tombée pour tenter ces expériences. Bon, on vient d'arriver de nuit, proche de la maison. On essaie d'être discret parce qu'il y a du voisinage. J'ai décidé de faire participer Virginie dans cette enquête. On va peut-être du coup pouvoir à deux susciter peut-être plus de réactions. Ok, on vient d'arriver aux abords de la maison. Elle est juste là. Je profite également pour voir si personne est à l'intérieur. Les fenêtres n'ont pas l'air d'être éclairées. Ok, on y va. Donc là, la maison est juste là, à côté de nous. Alors je crois de mémoire que le voisin a un chien. J'espère qu'il va pas me capter. Attention, il y a plein de détritus.
Y a quelqu'un? Ça y est, on est à l'intérieur. Bon les amis, ça y est, on s'est mis en place, on a installé tout le matériel nécessaire pour commencer cette enquête. Il y a plusieurs caméras. J'en ai mis une ici dans le salon, il y en a une dans la cuisine et une également au premier étage. J'ai disposé aussi un pod ici sur le piano. Voilà, au cas où si quelqu'un ce soir a envie de nous jouer quelques notes, n'hésitez pas à le faire, le piano est là pour ça. J'ai également, je vais vous montrer ça de suite, j'ai également installé une boule qui vibre. Cette fameuse boule qui se met à vibrer quand on la touche. Donc je vais pas le faire parce que c'est assez long comme cycle. Donc voilà, si on l'entend pendant la soirée, on risque de faire un petit bond. Donc ici aussi, voilà, vous avez une caméra qui est juste là. Et ce que je te propose, c'est qu'on démarre directement les K2. Ok. Alors, l'avantage d'être ce soir ici à deux, c'est que tous les deux on connaît assez bien l'histoire de la maison. Je vais pas forcément rentrer en détail parce que c'est une histoire qui est assez triste. Et donc voilà, on va essayer d'épargner le plus possible de détails, mais on va quand même avoir quelques mots-clés qui vont peut-être nous servir à essayer d'obtenir des réactions par rapport à ce lieu. Et notamment, il y a un nom, je vais vous montrer ça de suite, il y a un nom, j'ai dû vous en parler déjà en voix off, mais il y a ce tableau, il est écrit quelque chose qui nous laisse à penser que quelqu'un surnommé Mumu, très probablement Muriel, a vraisemblablement perdu la vie. Là on a ta maman qui t'aime, à notre Mumu adoré, nous ne t'oublierons jamais. Alors moi, ce qui me fait penser que c'est peut-être pas une fille, Ouais. c'est qu'il n'y a pas de EE à la fin. Et pour le coup, il n'y a pas de faute d'orthographe à ce niveau-là. Et du coup tu penseras à quoi comme prénom alors? Je sais pas, Samuel me vient en tête avec Mu. Ouais, peut-être. Romuald. Romuald, ouais. Je cherche des prénoms où il y aurait le son Mu dedans. Mais j'avoue que normalement Mumu c'est plutôt Muriel. Mais Et ça pourrait être éventuellement la date. La peut-être. date d'un potentiel décès. Peut-être, ouais. Date ou date anniversaire. Ou date anniversaire peut-être, oui. Donc voilà, ça fait vraiment... Oh, Pas de... oh bah, je filme pas du coup. Alors ça c'est assez dingue, on vient de parler de... Date anniversaire. On en pensait décès et peut-être que c'est anniversaire. Oh. Chaque fois que je dis anniversaire... Oh, alors là, à chaque fois que Virginie dit anniversaire, le K2 déclenche. Encore. En plus, c'était il n'y a pas longtemps, le 21 octobre. Eh oui, le 21 octobre, c'était il n'y a pas longtemps. On est le 12 novembre aujourd'hui, effectivement, le 21 octobre. Ça remonte à il n'y a pas très longtemps. Est-ce que si une personne défunte pourrait se manifester, est-ce que sa date anniversaire, pour elle, est très importante? Peut-être, c'est déjà important pour tout le monde, souvent les anniversaires. Je me dis que ça peut, surtout si c'était un enfant. Ça a déclenché. C'est dingue. Et le mien, non. Alors, entre nous deux K2, il y a une petite différence de sensibilité, mais globalement, il devrait quand même déclencher le mien aussi. Ah bah, je viens juste de déclencher. Ah tu vois. Encore, ça fait que faire un point à chaque fois. Ah oui, moi aussi. Mais c'est dingue. Ça va? Ouais, c'est parce qu'en fait, on est dans le hall d'entrée. Ouais. Et je pense à l'histoire de cette maison, de cette famille.
Et je me dis que c'est aussi un lieu de départ. Ouais. Et que ça a été aussi un moment Très difficile lourd, ouais. dans cette famille, un abandon. Et je me dis que peut-être les enfants sont restés là aussi quand elle est partie, la maman. Ouais. Et du coup, peut-être aussi un lieu de tristesse et de... J'imagine des enfants pleurer, moi, en fait, là, donc ça peut... De toute façon, oui, il y a forcément eu ici énormément de tristesse. Enfin, l'histoire qu'a vécue cette maison est très, très particulière. Et le fait que la Virginie se sente mal, ou en tout cas, tu te sens pas très à l'aise, quoi. C'est ça, je me sens pas à l'aise. Depuis qu'on est rentré, je me dis que cette partie-là particulièrement est lourde de sens. Ces premières minutes au sein de cette maison au lourd passé semblent nous offrir quelques potentielles réponses quant au mystère entourant ce message laissé sur ce tableau. Est-ce que ce 21 octobre serait bien la date anniversaire de Mumu? Et bien qu'à ce stade de l'enquête cela ne soit que pure spéculation, il se dégage, en tout cas du hall d'entrée de cette maison, une atmosphère différente, peut-être un peu plus triste, que nous avons, Virginie et moi, ressenti. Et ces quelques déclenchements de K2 à des moments très précis doivent forcément, quelque part, influencer notre perception. On a eu quelques réactions là avec le K2 dès le début de notre expérience, dès le début de notre tentative de communication, au moment même où on est en train de s'interroger sur cette fameuse Mumu, ou ce fameux Mumu, parce que toi tu penses plutôt que c'était un garçon. L'orthographe. En tout cas, si l'orthographe, s'il n'y a pas de faute d'orthographe, c'est un garçon. Est-ce que c'est vous qui êtes... Encore? Oui. Il y a quelque chose autour de Mumu, à chaque fois... Et en fait, est-ce que tu serais pas sur un lieu de passage, en fait, là? C'est possible, je suis encore juste dans la porte d'entrée, ouais. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'intervertir. Peut-être que si... C'est peut-être l'endroit qui est propice à ce genre de réaction. Je sais que cela vous demande peut-être beaucoup d'efforts, mais est-ce que vous pourriez à nouveau faire déclencher cet appareil que je tiens dans ma main? Mumu, est-ce que c'est toi qui es là? Avec nous? On a eu déjà plusieurs réactions à l'évocation de la date du 21 octobre. Il y a eu un bruit là-haut. Je m'entends. Avec le casque, je l'ai bien entendu, moi. Ah oui, bah oui. Est-ce que c'est vous qui avez fait un bruit en haut des escaliers? Alors l'enquête a démarré un peu bizarrement, c'était pas prévu que ça démarre aussi fort, surtout avec le déclenchement de K2, mais je voulais avant d'aller plus loin vous expliquer plus ou moins le déroulé de l'enquête et pourquoi j'ai décidé de revenir ici. On connaît, comme on vous l'a dit, on connaît très très bien l'histoire de cette maison avec Virginie et on a peut-être envie de solliciter ce qu'on appelle la mémoire des lieux. Il se dit que dans le milieu du paranormal, il peut y avoir comme ça des mémoires résiduelles, et pas forcément de personnes défuntes. Il peut tout simplement y avoir des émotions qui ont été tellement fortes, tellement puissantes dans une maison, que celle-ci pourrait apparemment s'en imprégner et s'en souvenir. C'est ce qu'on essaiera de tenter un peu plus tard, dans la soirée. J'ai plusieurs
plusieurs expériences à tenter autour de ça. Là, dans un premier temps, on va déjà, parce qu'on a déjà commencé à faire, solliciter potentiellement des esprits, des réactions, en évoquant toujours l'histoire de cette maison. On va essayer d'aller un peu dans les chambres des enfants qui ont vécu ici de belles années et peut-être aussi des moments peut-être un peu plus tristes. Regardez, ici on a tous les dessins de Dragon Ball. Est-ce que je peux m'asseoir sur ce lit ? Ok. J'ai ici plusieurs jouets. Lequel de ces jouets était le plus important pour l'enfant qui occupait cette chambre ? Je vois qu'il y a autour de moi des skis. Le football aussi, apparemment, était quelque chose qui a dû faire vibrer cette maison. De fervents supporters de l'Olympique de Marseille. Est-ce qu'il est possible que cette maison me fasse entendre quelque chose ? Est-il possible qu'il y ait des entités ici? Et si oui, est-ce qu'elles pourraient nous rejoindre? C'est le mien? Ouais, je pense. Avec le casque, j'ai pas réussi à localiser, ouais. C'est le mien? Ouais, je pense. Merci. Oh, ça... c'est fou. Est-ce que quelqu'un est ici avec moi? Est-ce que vous pourriez me le confirmer au travers de ce petit boîtier? Alors une fois de plus, et je le répète, et dans chaque enquête, c'est toujours la même chose. Nos téléphones sont éteints, et bien sûr, particulièrement dans cette maison, il n'y a plus d'électricité. Donc une interférence capable de faire déclencher le K2 ici est assez peu probable. Est-ce que vous pourriez refaire déclencher mon appareil, s'il vous plaît? Est-ce que les prénoms de allez vous évoquent quelque chose? Ma ici je me sens assez bien. Ouais, moi aussi. Ok, on va peut-être continuer, essayer d'autres pièces, Ouais. essayer d'interroger d'autres endroits de la maison. Quelque chose vient de bouger au premier étage. C'est le capteur de présence. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais le couper pour l'instant. Parce que Quelque chose vient de bouger au premier étage. Ok. Oh putain, C'est quoi? c'est le jouet qui a encore Oh des piles. purée, j'ai eu peur. Il a encore des piles. C'est incroyable. Alors ça, c'est assez fou, le jouet qui est sur la planche à repasser a encore des piles depuis tout ce temps. Ça me paraît improbable, 2008. C'est clair.
2008. C'est résistant finalement. C'est dingue. Ouais, c'est faiblard quand même, non? Ouais, c'est faiblard, ouais. Du coup, ça fait un peu une sonorité un peu effrayante. Ouais. Alors, en adéquation avec le lieu, pour le coup. Et là, ce que je voulais voir, c'était la... Ce que je voulais voir, c'était la salle de bain qui voilà, nous met sur la piste d'un enfant en bas âge que dans l'histoire que l'on connaît de cette maison n'existe pas en tout cas. Et c'est pour ça qu'on se pose des questions par rapport à ce fameux message sur le tableau. Est-ce qu'il n'y aurait pas une correspondance entre cette baignoire à bébé, cette table allongée qui paraît qui ne colle pas avec, les trois gamins qu'on... Tout à fait. L'âge des autres garçons, ils sont plus grands. Ouais, ils étaient plus grands au moment de... Et puis s'il y avait que le matériel, on va dire la table allongée, le problème c'est qu'il y a beaucoup de jeux, de peluches, de bébés. C'est vrai. Donc, il y a énormément de... Et puis tu verras, dans la chambre de la mère, il y a aussi le lit, un lit d'enfant, un parc. Et là, regarde, tout à l'heure, quand je suis venu tout à l'heure, j'ai vu ça, je sais pas ce que c'est. Toi qui as travaillé un peu dans les labos, là, est-ce que ça te parle? Est-ce que c'est juste des fioles ou est-ce que... Ouais, c'est des fioles pour faire les analyses. Et tu vois, il y a des petits cailloux dedans, je sais pas ce que c'est. Parce que ça dépend, il y en a, c'est pour... quand tu veux récolter que le sérum ou que le plasma, il faut faire... Là, je sais pas ce que c'est exactement, mais... Tu vois, sérum. Aiguille, et là, c'est neuf. Coagulation, enfin, tu vois, c'est... Et je pense que c'est une petite boîte de prélèvement. T'as pas ça, normalement. Si tu as ça, c'est que t'as une... Là, c'est une infirmière qui vient les remplir. C'est ça. Alors, deux solutions. Soit elle était infirmière, soit c'était pour quelqu'un de la famille et qui avait des prélèvements réguliers, parce que il me semble avoir vu un cabochon comme ça en bas, je me suis demandé ce que c'était. Au-delà de l'enquête paranormale, c'est vraiment une enquête à part entière. On découvre aussi des objets qui nous mettent sur des pistes. Cette table allongée, ce doudou qui est là, une petite girafe. La baignoire, ça manifeste clairement la présence d'un nouveau-né. Et ça n'a pas été rangé, donc ça veut dire que globalement, jusqu'au dernier jour d'habitation de cette maison, cette table allongée servait. Donc là, il y a un petit landau. Je sais pas si c'est... Il paraît presque décoratif celui-là. Oui, ça fait un peu jouer. Ça fait un peu jouer, mais par contre, il n'y a pas de fille ici, donc il n'y a pas eu de petite fille. Ben, sauf si Mumu serait une fille. Mais bon, ça serait un bébé, donc elle ne serait pas... Elle ne jouerait pas avec un jouet aussi grand. Ça correspond pas, quoi. Après, les garçons peuvent jouer avec aussi. Ouais, c'est possible. Ou c'est un vieux jouet, parce qu'il a quand même la forme d'un ancien... Donc il appartiendrait peut-être à la maman plus jeune, puisque ça reste une maison de famille. Donc... C'est vrai que c'est une maison familiale. Ça, c'est quelque chose qu'on vous a pas expliqué aussi, c'est que la mère de famille qui vivait ici, la mère de ses 3 enfants, a hérité de cette maison de ses propres parents. Donc c'est une maison familiale. D'où le côté encore plus triste de la voir dans cet état aujourd'hui. Là, vous voyez, vous avez des reliques. Des reliques du passé. Une boîte. Une boîte de Super Nintendo, là. C'est ton cadeau qui a bougé. Non, c'est le tien. J'ai mon petit boîtier qui vient de se déclencher ici. Est-ce qu'il y a une raison à cela? Est-ce que c'est vous qui êtes ici ou est-ce que vous essayez de me faire passer un message?
Ça a l'évocation du jeu, non? C'est vrai que ça s'est passé au moment où j'ai parlé de la Super Nintendo. Ça devait être un super cadeau à l'époque. C'est vrai que c'est un cadeau qui a dû générer, en tout cas, beaucoup de joie, je l'imagine. Hein. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que moi, à sa sortie, j'aurais été comme un fou d'avoir cette console. Il est encore déclenché. Alors c'est très timide. Hein. Peut-être qu'il faut que tu rejoues l'escargot, là. Ouais. Est-ce que si j'actionne... Oh, K2. Ça rappelle des souvenirs? Ah ouais. Est-ce que si j'actionne ce jouet, ça vous rappelle des souvenirs? En tout cas, il a déclenché Ouais. à 2 reprises ici. Alors, est-ce que c'est à cause de ce jouet ou est-ce qu'il s'agit de toute autre chose? Mais je sais pas, moi je me sens pas forcément mal ici. Non, moi non plus. En bas, oui, autant dans En bas, la cage, enfin dans l'entrée, dans le hall. Dans l'entrée, ouais. Mais là, après cette chambre, je sais pas. Alors ici, ça c'est la chambre de la mère. Alors de la mère, mais très probablement que le lit appartenait à ses parents. C'est un lit corbeille. C'est un lit qui est assez ancien. Et donc voilà le fameux lit d'enfant. Oui, donc il y a un lit parapluie. Et ça, c'est quoi ça? Ben, ça c'est une poussette. Landau. Landau, ouais. Donc voilà ce lit qui a été retourné. À l'époque, il y avait toutes les peluches qui étaient à l'intérieur. Un peu comme si c'était... une fois de plus, c'est de l'interprétation, mais un peu comme si c'était un hommage à un enfant disparu où tous ses jouets, où tous les proches ont peut-être apporté une peluche en souvenir. Puis c'est dans la chambre de la maman. Ouais. Et bon, on garde pas un lit parapluie s'il n'y a pas un bébé. S'il n'y a pas un bébé dedans. Sauf si c'est trop dur de l'enlever. Sauf si... C'est trop dur de l'enlever. K2. C'est vrai? Au moment où tu dis sauf si c'est trop dur de l'enlever. Rebelote. Est-ce que ce lit est synonyme de souffrance pour vous? Parce qu'il faut pas oublier qu'il y a les grands-parents aussi. K2, regarde. Ouais. Il y a les grands-parents aussi. Oui. Les grands-parents sont décédés. Et pourquoi ne pas imaginer qu'ils sont aussi témoins de tout ce qui s'est passé ici? Tout à fait. Si c'est vous qui avez fait déclencher mon appareil, est-ce que vous êtes peut-être les grands-parents, la grand-mère ou le grand-père de Mumu? C'est peut-être triste de le voir comme ça, ce lit. Je pense que les personnes si des personnes vivent encore dans cette maison, de voir qu'il est détruit alors que c'était un enfant et peut-être qu'il n'est plus de ce monde. Tu parles des entités qui pourraient être encore ici? Des entités qui pourraient vivre éventuellement ici. Parce qu'il y a plein de peluches. Peut-être que faudrait les remettre dedans. Effectivement, on va essayer de remettre les peluches dans le lit.
Peut-être que ça peut soulager la mémoire. Alors après, il y a des choses comme ça, par exemple. Ouais. C'est pas pour un enfant, puisque c'est Bah, un ça, c'est porte-clés. même, regarde, c'est McDo. C'est même un Ouais. jouet. On dirait presque genre comme un grand frère qui offrirait à... Ah oui, presque un petit cadeau à sa portée, presque un peu maladroit. C'est ça. Ouais. Je pense qu'ici on viendra poser tout à l'heure cadeau. Encore. Est-ce que ça vous a fait plaisir que l'on remette les peluches? Je vais essayer de le poser directement là. J'étais justement en train de te dire, tout à l'heure on essaiera de mettre Émilie directement dans le lit. Voir si ça génère une réaction. Oui. Bon les amis, il n'y a plus de réaction là avec le K2. Je pense que on va peut-être tenter une séance de Spirit Voice. L'avantage, c'est que si certains mots sortent avec le Spirit Voice, vu qu'on connaît très très bien l'histoire du lieu, ben, ces mots nous parleront, forcément. Si une personne était décédée, un enfant, est-ce qu'il n'y aurait pas eu des soins à apporter? Peut-être. La Virginie vient de faire une très très bonne remarque, puisqu'on part sur l'hypothèse que potentiellement un enfant aurait pu perdre la vie. On espère que non, bien sûr, mais si c'est le cas, il y a énormément de médicaments dans la maison, ce qui pourrait du coup corroborer cette théorie. Peut-être un enfant porteur d'une maladie compliquée. Là encore, nous avons fait face à certaines réactions du K2 qui nous semblent assez troublantes. Et bon, on garde pas un lit parapluie s'il n'y a pas un bébé qui S'il est y a là. un bébé dedans. Sauf si c'est trop dur de l'enlever. Sauf si C'est trop dur de l'enlever. K2. C'est vrai? Au moment où tu dis sauf si c'est trop dur de l'enlever, rebelote. Nous avons, en fonction du contexte de ces déclenchements, émis plusieurs hypothèses. La première serait l'éventuelle entité d'un enfant, réagissant au moment où on s'approche de ses objets préférés, ses jouets, son lit, ses peluches. Et la seconde, peut-être un peu plus pertinente, serait éventuellement la présence des grands-parents, qui, je vous le rappelle, étaient les anciens propriétaires de cette maison avant leur décès. Et si l'un d'entre eux est resté bloqué entre les murs de cette maison familiale, il ou elle a dû être témoin de tout ce qui s'est passé par la suite. Les moments de tristesse, les drames, la sensation d'abandon des enfants, mais également la dépression de la mère. Tout cela, et nous le savons, n'est que pure spéculation. Néanmoins, certains des éléments que nous avons obtenus jusqu'à présent ont tendance à nous faire penser que nous ne sommes pas si loin de la vérité. Mais voyons à présent ce que la séance de Spirit Voice va nous apporter. Donc ok, je viens de m'équiper du Spirit Voice, je le mets en mode archive. Pendant que le Spirit Voice charge, j'ai mis ici mon K2 en face de la caméra ici, donc s'il déclenche et qu'on n'est pas dans la pièce, il faudra que j'essaie de comprendre pourquoi il a déclenché, est-ce qu'on a posé une question à ce moment-là. Là, c'est téléchargement, traitement. Bon alors là ça fait un petit moment que le Spirit Voice reste sur, je sais pas si vous allez réussir à le voir, traitement. Il n'a pas réussi à... J'ai beau réappuyer sur archive, il ne se passe rien. Alors, ce que je vais faire c'est que je vais l'éteindre. Ah non ça y est, ici il s'est mis en route. Ok, ben c'est parti. Donc j'ai avec moi un appareil qui est capable de prononcer des mots. Et il paraît que... C'est quoi, c'est mon K2 ? Je pense, parce que moi c'est pas le mien. Mais j'ai entendu biper. Ok. Alors là je... Oh, il vient de s'éteindre lui. Il s'est arrêté, il a redémarré. Ah, c'est ça le bruit qu'on a entendu, ça fait pouc. Ouais, ça fait poc. Je pensais qu'il allait déclencher un mot, parce que c'est le bruit qu'il fait quand il déclenche un mot. Et c'est carrément rallumé en plus. Et c'est comme...
Et puis j'ai pas touché le bouton. Bah non. Mais Bah, qu'est-ce qui se passe? Alors ça, c'est la première fois que ça m'arrive. J'ai le Spirit Voice qui s'éteint tout seul. C'est la première fois que cet appareil se comporte de la sorte. Et même si au final le Spirit Voice ne reste qu'un outil électronique, possiblement faillible, il est quand même à noter que le fait qu'il s'éteigne et se rallume seul à plusieurs reprises est pour le moins surprenant et peu commun, et voire même un peu perturbant, surtout dans un lieu comme celui-ci. Ok, ça a l'air de fonctionner là. Alors c'est la première fois que ça me fait ça. Le Spirit Voice qui a pas voulu démarrer, j'ai pas compris pourquoi. Là ça a l'air de fonctionner. Donc j'étais en train d'expliquer aux éventuelles entités qui pourraient être ici avec nous que j'ai dans la main un appareil qui détient plusieurs milliers de mots et que théoriquement, si vous vous en approchez, il est possible que vous puissiez sélectionner les mots que vous avez envie de me faire entendre. Alors, je le dis toujours, c'est un appareil qu'il faut prendre avec des pincettes. Ce qu'on cherche avec ça, c'est vraiment obtenir des mots clés, des mots qui correspondent avec le lieu, avec ce que l'on vit, avec ce que l'on ressent sur place. Est-ce que vous pourriez prononcer un mot, s'il vous plaît, au travers de mon appareil? Déjà pour me faire savoir si vous êtes là, si quelqu'un est ici avec nous. Il y a ici énormément d'objets, de souvenirs. Est-ce que vous voudriez me parler de l'un de ces objets? J'ai également des photos de famille, un peu partout dans la maison. Ici également. N'oubliez pas, comme je vous ai dit, vous pouvez nous jouer quelques notes de piano si le cœur vous en dit. J'ai également posé un pod ici, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Est-ce que vous pourriez me parler de Mumu, ou est-ce que Mumu pourrait directement s'adresser à moi ou à nous au travers de cet appareil? Et tu vois, c'est peut-être une fabrication hein, de notre cerveau, mais moi ici, le fait d'être devant ce tableau, je me sens, tu vois, j'ai le sourire nerveux, mais je me sens pas à l'aise. Ouais. Je me sens pas à l'aise. Alors est-ce que c'est ce que ce tableau nous évoque? Bien sûr, les écrits qui sont dessus, qui doivent forcément nous perturber, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une part de ressenti réel? Je sais pas. Ouais, et puis comme tu disais, c'est aussi un lieu de passage dans le sens où c'est les lieux de vie, on est devant l'entrée, tout ça, donc c'est vrai que... Ouais, ici on a le hall d'entrée, la cuisine en face, nous on est dans le salon. Il y a des jeux partout. Il y a des jeux partout, c'est vraiment une drôle de... On a un drôle de ressenti ici. Et majoritairement énormément de tristesse. Qui est cette personne ?
Si tu essayes de le mettre aussi un peu plus bas, le Spirit Voice. Tu veux dire que sans se mettre accroupi forcément, mais en tout cas baisser le bras. s'il y a un enfant, ça coûte rien d'essayer en tout cas. N'hésitez pas à vous approcher de nous, à essayer d'entrer en contact avec nous au travers de cet appareil. Peut-être que vous essayez de nous parler depuis tout à l'heure, mais il est difficile pour nous de vous entendre. Plus âgé. Plus âgé. Et il est sorti de plus âgé. Peut-être que les grands-parents, Ah, les grands-parents. enfin les parents de madame. Ouais. Alors ça peut paraître un peu prématuré de Rasé. raser. Pour qui étaient tous ces médicaments qui sont sur le frigo et également dans le frigo? Il y a également ici un petit objet que vous pouvez vous amuser à toucher. Il réagira si vous vous en approchez. Georges. Georges, alors c'est un prénom qui ne nous parle pas de l'histoire qu'on connaît du lieu. On connaît pas le nom des grands-parents. Non, c'est vrai qu'on n'a pas le nom des grands-parents. Après, peut-être, hein. Georges, ça pourrait correspondre à un vieux prénom. Tout à l'heure, j'ai demandé dans le couloir si c'était le père de famille, enfin le grand-père, le tableau qui est dans le couloir. Bon, ce sont que des spéculations, là pour le coup, on n'a rien de concret. Je me remets dans le couloir là, parce que c'est peut-être ici qu'on a eu le plus de réactions. N'hésitez pas à vous manifester d'une manière ou d'une autre, même en faisant un bruit, en faisant peut-être bouger un objet. Spirit Voice reste assez peu bavard. Ouais. Méchant. Ah, méchant. Qu'est-ce qu'il y a de méchant? Est-ce que quelqu'un a été méchant avec vous? Ici, on a une fois de plus toujours dans ce même endroit, dans ce même couloir, qui a dû connaître très probablement des cris, des pleurs, Oui. une sensation d'injustice, d'abandon, de méchanceté, hein, finalement. Tu peux, quand t'es gamin, Oui. interpréter ça comme ça. C'est pas assez pertinent, en tout cas, Non. pour qu'on puisse le prendre pour quelque chose d'acquis. Ça pourrait, en tout cas, trouver une explication, mais j'aimerais peut-être avoir un prénom ou des émotions, de la tristesse peut-être, ou de la joie. En tout cas, nous ne sommes pas méchants. On vous veut pas de mal. On est venu ici en toute bienveillance. On n'a aucune mauvaise intention. Ni envers le lieu, ni envers les potentielles âmes qui pourraient y résider encore aujourd'hui. On va peut-être essayer d'aller à l'étage. Ouais. C'est très calme.
Là, c'est assez calme. Alors à l'étage, il y a le fameux lit. Ouais. Il y a également la salle de bain avec tous ces objets qui ont tendance à personnellement me perturber de voir cette table allongée, ce doudou. Quel enfant part sans son doudou, tu vois? C'est... Il y a trop de choses personnelles et puis il y a aussi les livres de naissance des enfants et ça généralement on a envie de les garder. Ouais, parce ça que c'est fou ça aussi. beaucoup de choses qui sont restées là. Quelque chose vient de bouger au premier étage. Ennemi. 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 Thérèse. Thérèse. Ah, Alors ça, Fin. fin. Alors, Thérèse, c'est très très compliqué parce que ça fait partie du prénom de la mère de famille. c'est ça. Puis Thérèse, fin. Thérèse, fin, ouais. Est-ce que vous pourriez prononcer un mot en rapport avec l'enfant qui a été changé ici, et comme je te disais tout à l'heure, qui laisse son doudou? Si tu t'en vas, tu peux pas laisser ça. Non. Ton petit, tu peux pas lui enlever ça. Est-ce que vous pourriez nous donner un élément, quelque chose qui pourrait nous confirmer l'histoire qu'on est en train de se raconter? Suggérer. Quelque chose vient de bouger au premier étage. Suggérer. Suggérer. Alors, on va essayer de me mettre dans un coin. Ok, là. Est-ce que quelqu'un est ici avec nous? Est-ce que si oui, vous pourriez vous approcher de cet appareil? C'est quoi ce bruit? Je sais pas, j'ai entendu un tac. Moi aussi. Ouais, j'ai entendu dans la chambre. Ouais, ouais. Est-ce que c'est vous qui avez fait ce bruit? Est-ce que vous pourriez le refaire, s'il vous plaît? Est-ce que c'est vous qui faites du bruit? Est-ce que c'est vous qui faites craquer du bois? C'était ou le lit ou la fenêtre? Je sais pas, j'ai pas su déterminer. J'aurais plutôt dit vers le lit. Ce lit, il est... Ah ouais, ce lit, il est très ancien en fait. Il vous... Boum. Ouais. J'ai demandé s'il leur appartenait. Alors là, ça fait 2-3 fois qu'on entend craquer. Ah, il me semble que c'est le lit. J'aurais tendance à le situer par là aussi, ouais. Très probablement que notre présence n'y est pas pour rien, mais pour quelle raison il craque? On n'a pas eu le temps de faire réchauffer l'atmosphère avec notre présence pour justifier une dilatation. Est-ce que c'est vous qui venez de faire craquer le lit? Est-ce que quelqu'un s'est installé sur ce lit? Est-ce que vous pourriez, si vous êtes sur ce lit, est-ce que vous pourriez faire déclencher mon appareil? Lui faire prononcer un mot?
Les quelques bruits que nous venons d'entendre, pris indépendamment du reste des événements de la soirée, pourraient paraître totalement anodins. Mais nous, sur place, et surtout dans le contexte de cette enquête, et tout particulièrement ici dans cette maison, nous en avons déduit, peut-être à tort, qu'il pourrait s'agir d'une interaction. Et il en est de même pour le Spirit Voice. Je vous laisserai bien sûr vous faire votre propre avis, mais certains des mots qui ont été prononcés lors de cette séance peuvent trouver un écho avec l'histoire de cette maison, et tout particulièrement le prénom Thérèse. Et même si je voulais garder secret le prénom des membres de cette famille, ce prénom, énoncé par le Spirit Voice, est bien trop précis pour ne pas l'évoquer. Là encore, comment ne pas parler de ce son ressemblant à une voix enregistrée par ma caméra de surveillance à l'étage de la maison. On entend tout d'abord un ou deux petits bruits juste avant cette sorte de murmure que je qualifierais de féminin. Comme je vous l'ai précisé lors de ma visite de jour, cette maison a un très lourd passé sur fond d'abandon, de dépression et potentiellement, et je mets des guillemets, la disparition de Mumu, qui pourrait, d'après nos déductions, être un jeune enfant, parti trop tôt. Et c'est fort de l'histoire passée de cette maison que nous avons décidé de tenter une toute nouvelle expérience. Mais juste avant ça, nous allons installer Émilie dans le lit d'enfant situé dans la chambre de la mère. Et donc voilà, Émilie est une poupée, c'est un jouet, donc elle peut, à mon avis, en tout cas je le pense, attirer des enfants. Donc ok, je mets ça en place. Et est-ce que je vais réussir? Ok. Donc voilà, là on a Émilie qui va être filmée non-stop par cette petite caméra, juste ici, à côté de deux autres peluches qui, elles, faisaient partie des jouets de cet enfant. Bon alors là, on a envie de tester quelque chose. Le protocole qu'on vient de mettre en place avec Virginie, ça va être d'énoncer des mots. Alors dans un premier temps, des mots peut-être plus joyeux, comme tu disais, hein, des mots qui peuvent presque inspirer confiance, qui peuvent aussi rappeler des très très bons souvenirs de cette maison. Et puis après, on va commencer à rentrer dans des mots qui sont plus précis sur l'histoire de ce lieu. Et on va voir si ça suscite quelque chose dans la maison. Donc je pense qu'on va essayer de le faire dans le hall d'entrée parce que c'est là où finalement on a le moins bon feeling, le moins bon ressenti. Tout à fait. Donc vous l'avez sûrement compris, le but de cette expérience va être de tenter de réveiller la mémoire résiduelle du lieu. Cette maison, qui vous le savez a connu des moments de joie mais également d'extrême tristesse, a peut-être emprisonné entre ses murs les empreintes de ses émotions passées. Et à l'aide de cette expérience qui consiste à unir nos voix autour des mêmes mots, pour leur donner plus de vibrations, plus de force, on espère ainsi peut-être pouvoir avoir la chance de réveiller la mémoire de ce lieu. Bon, on va commencer avec une première série de mots assez douce, assez chaleureuse. Donc allez, c'est parti. On est parti? Allez. Allez. Famille, joie, jouer. N'hésitez pas à interagir avec nous si ces mots vous évoquent quelque chose. On va les reprononcer, on va les redire. Famille, joie, jouer. C'est quoi ce bruit? Tac, tac. J'ai pas entendu. Ça fait comme si quelque chose était... Ça venait de là, mais un peu comme s'il y avait quelque chose sur un carton qui faisait clac, clac, clac. Tac là. Ok, on vient d'avoir quelques réactions assez minces, mais dans le salon là, il y a eu deux bruits, comme si quelque chose était sur... Tu sais, ça m'a fait penser à quelqu'un qui était sur un mouvement précaire, sur... Ouais. En équilibre sur un bout de carton, tu sais, ou une boîte, tu vois ce que je veux dire? Oui. Et juste après,
Et ça venait au niveau de la... Ça venait du niveau de la fenêtre. Après, le salon, c'est un endroit aussi joyeux. C'est là où il y a les jouets. C'est là où il y a eu les... Là, tu regardes sur les photos, il y a les sapins de Noël. Oui. Il y a encore les décorations de Noël, ouais. On devrait dire ça, Noël, cadeau. Ouais, Noël, cadeau. Enfant. On va tenter une nouvelle salve de mots. Alors j'ai tendance à être un peu plus concentré sur le salon, puisqu'on vient d'avoir quelques bruits. Donc là, on va prononcer 3 nouveaux mots. Peut-être en rapport avec les fêtes de fin d'année, puisqu'il y a des décorations. Donc on va évoquer le mot Noël, cadeau, enfant. On va recommencer. Noël, cadeau, enfant. Puisqu'on est toujours dans le côté festif, on a envie d'évoquer une date qui pourrait être une date anniversaire. Donc, à 3, 1, 2, 3, 21 octobre. C'est la date qui est associée au surnom Mumu. Et peut-être que c'est la date d'anniversaire de cet enfant. Alors pour l'instant, on n'a eu que peu de résultats. Il y a eu quand même 2-3 petits bruits à l'évocation de Noël, de cadeaux et d'enfants. On va peut-être essayer de rentrer un peu plus profondément dans l'histoire de cette maison, avec des mots qui devraient, en tout cas, résonner et prendre un sens ici entre ces murs. Allez. Souffrance, dépression, abandon et alcool. Souffrance, dépression, abandon, alcool. N'hésitez pas à vous faire entendre si ces mots vous évoquent quelque chose. Donc là, ok, avec Virginie, on vient de se mettre au point. On va prononcer des mots qui sont peut-être un peu plus forts par rapport à l'histoire de ce lieu. Maman, Mumu, mort, à oh. Est-ce que vous pourriez faire déclencher un appareil? Si l'évocation de ces mots vous a touché. Est-ce que vous pourriez faire bouger cette balle qui est juste ici? Cette dernière expérience, bien qu'originale, n'a pas donné énormément de résultats. Il y a bien eu quelques bruits au niveau du salon, à l'évocation de certains mots. Mais aucune confirmation de ces événements ne nous a été apportée au travers d'un déclenchement d'appareil, disposé un peu partout dans la maison. Sans bien sûr pouvoir l'affirmer, je pense néanmoins qu'il s'agit d'une simple coïncidence. Pourtant, cette maison, avec son histoire plus que chargée, nous a malgré tout, à plusieurs reprises, peut-être donné la sensation de vouloir interagir avec nous. Est-ce que ces quelques phénomènes que nous avons relevés sont la preuve qu'un esprit habite toujours la maison? Ou alors, comme nous l'avons tenté lors de cette dernière expérience, est-ce peut-être la mémoire des murs qui aurait résonné lors de cette enquête?
Je vous laisse bien sûr vous faire votre propre avis et n'hésitez pas à me partager votre interprétation de cette soirée en commentaire. Il commence à se faire tard et va être temps maintenant pour nous de remballer nos affaires. Je laisse ma caméra principale tourner au cas où il se passe quoi que ce soit. Bon voilà, on a remballé toutes les affaires. Il est maintenant très tard. On va retrouver la voiture et rentrer à la maison. Nous sommes partis de là, le cœur gros. Ce malaise, cette tristesse ressentie tout particulièrement dans ce hall d'entrée, nous a plongés sur le chemin du retour dans un profond silence. Un peu comme si nous tentions tous deux de trouver un sens à ce qu'il s'est passé ce soir et surtout aux nouveaux éléments que nous avons pu découvrir concernant ce jeune enfant. Qui est, ou plutôt qui était, ce ou cette Mumu ?